Hello, c'est Aline de Tombée du ciel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais plutôt envie de vous créer une vidéo plutôt qu'un audio parce que les circonstances actuelles me permettent moins de créer un audio, quoique vous allez voir peut-être que cette vidéo sera bruyante autour de moi, mais on va croiser les doigts pour que le temps que je vous présente mes conseils sur les lunaisons et l'hypersensibilité puisse être entendu et enregistré. Donc nous entrons demain, là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 31 juillet, donc demain 1er août à 20h30, dans une pleine lune en Verseau, et le soleil est en Lion. Alors, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire ou à devenir, cette nouvelle lune? Eh bien, moi, ce que j'ai capté, c'est on ne doit plus être dans du chiqué, ni dans du fake. Qui est-ce qu'on est vraiment? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire sur cette terre, à un niveau collectif, hein? Qu'est-ce que notre sensibilité apporte ici-bas? Et ceci dans un esprit de Verseau, c'est-à-dire dans un esprit d'universalité de monde. Et là, je fais référence à Aruna Lipsich que je vous encourage à lire et à relire avec Philippe Bonato. Elle crée toujours un petit éphéméride, j'appelle ça un éphéméride, mais c'est plutôt un bulletin sur les nouvelles et pleines lunes. Et franchement, le contenu est très puissant, vibrant, intéressant. Je trouve aussi qu'ils ont besoin d'être lus et relus plusieurs fois pour être bien intégrés. En tous les cas, cette universalité, elle en parle très très bien parce que c'est vraiment la vibration de l'ère du Verseau. Hein, c'est plus moi tout seul dans mon petit monde, etc. Mais c'est moi dans un collectif. Et là, le moi, c'est ce soleil en Lion. Moi, hein, ma lumière, la lumière que je suis, avec beaucoup d'humilité, parce que vous allez voir qu'on va être aussi invité à beaucoup d'humilité. Mais moi, dans mon essence, qu'est-ce que j'ai envie, clairement, d'apporter dans ce monde? Alors je pense, dans ce que je capte, et je ne sais pas comment vous le vivez, que les réponses ne sont pas encore présentes. Cette pleine lune vient poser des questions et vient nous faire travailler là-dedans, comme si on venait mettre un tout petit peu de tension à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je veux faire? C'est ça qui me plaît, c'est pas ça qui me plaît. Non, puis ça, oh mais ça me dérange. Et puis ça, j'ai envie de travailler là. Oh oui, puis il y a ça et ça. Vous allez voir que c'est des sujets très sensibles. Et vous qui êtes certainement hypersensible, il y a des sujets comme ça peut être l'environnement et ses temps, nom d'une pipe. Qu'est-ce que ça vient nous chercher, l'environnement? J'ai encore de la peine à entendre qu'il y a des climato-sceptiques quand je vois ce qui se passe dans le monde. Et voilà, moi, en tant que grande sensible, en tant que Verseau en plus, c'est par exemple un sujet pour lequel j'ai envie d'œuvrer plus. Et vous allez voir, chacun a des sujets pour lesquels ils ont besoin d'œuvrer et d'œuvrer plus. Et j'ai l'impression que cette pleine lune, elle vient mettre en lumière tous ces sujets-là. Et il va falloir se clarifier dans ok, comment je mets en place, comment je vais manifester mon caractère unique, mon action particulière pour la suite. Donc, comme c'est pas encore très clair, les pleines lunes peuvent parfois mettre du flou, des voiles. On n'y va pas toujours clair, même si la lune est très très claire. Elle peut avoir ce côté illusoire. Donc, ne prenez pas de décision. Posez la question. C'est ce que je vous encourage à faire. Vous posez cette question-là. Pour quelle cause est-ce que j'ai envie d'œuvrer? Pour quelle cause est-ce que j'ai envie d'œuvrer? Et puis, et moi j'ai reçu cette réponse-là jusqu'au 8 août. Vous laissez descendre les réponses. Il y en aura certainement avant, etc. Et à partir du 8, et ça se pourrait bien que, non, on ne sera pas encore en nouvelle lune, ce sera plus tard, mais c'est juste avant la nouvelle lune, vous ayez des réponses. Et ensuite, et c'est là où c'est très intéressant, il va y avoir besoin de courage et de manifester et de détermination aussi. Hein. Je vais vous dire que ce que j'ai aussi lu et visionné sur YouTube en ce qui concerne toute la lecture taoïste du calendrier chinois, ce mois d'août, il demande la détermination, de l'humilité,
Je fais référence à Fabrice Jordan, hein, donc vous pouvez toujours aller regarder ses vidéos. En tous les cas, clarté, détermination, pour moi ce sera à partir du 8 août. Là pour l'instant, ça nage encore un peu, ça fait des voiles, ça fait des... on sent qu'il y a des choses qui se passent, mais on ne sait pas très bien dans quelle direction partir. C'est logique, soyons patients, accueillons, posons la question et acceptons de recevoir, sans mentaliser trop, parce que sinon ça ne va pas être juste, et ça vous le savez, si vous êtes hypersensible, plus le mental intervient, moins c'est aligné avec votre être profond. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et puis pour les enfants très sensibles, eh bien eux, ils sont déjà dans l'ère du Verseau, et dans les nouvelles capsules que je vais vous proposer, je vais beaucoup en parler, mais eux, ils vont sentir, parce qu'ils n'ont pas besoin de tout ça, ils vont simplement venir mettre le doigt là où vous avez besoin justement de vous aligner, de vous clarifier, peut-être même de vous investir. Donc, quand ils appuient sur le bouton qui fait hein, vous connaissez ça? Si vous ne connaissez pas, alors écrivez-moi parce que j'aimerais bien vous modéliser. Eh bien, avant de partir au quart de tour, respirez, parce que vous allez voir qu'ils viennent mettre en lumière certainement quelque chose qui a besoin d'être travaillé. Ça, c'est pour les petits, mais même jusqu'à 10 ans, parce que pour l'instant, eux, ils sont dans cette construction de l'identité. Le Verseau, c'est assez fluide pour les enfants, c'est-à-dire qu'eux, ils sont de toute façon connectés à ça. Ils sont encore en vacances, donc il n'y a pas d'enjeu pour la suite. Je pense que ce serait beaucoup trop tôt maintenant de les projeter, alors qu'ils ont encore besoin de faire décanter leurs apprentissages passés et ce qu'ils ont besoin d'intégrer durant ces vacances. Hein. Donc la rentrée, on en parle à partir du 8 août, pas avant, je sens ça en tout cas. Et puis ceux qui vont peut-être être un peu plus agités, un peu plus agacés, ce seront peut-être les adolescents, parce que justement, eux, ils sont dans une phase où ils construisent leur identité dans un monde qu'on ne connaît pas encore. Cette fameuse ère du Verseau dont on parle beaucoup, c'est difficile, bien que si voilà, on est un peu sensible, on arrive à se projeter, mais quand on est ado, qu'on a à se construire, qu'on a à créer un avenir, c'est pas si simple. Donc ça se pourrait qu'il y ait des conflits intérieurs, comme il y en a pour les ados, un poil amplifié, parce que c'est comme si on prenait un stabilo puis qu'on disait c'est le sujet du jour, quoi. Simplement, ça se fait sur plusieurs jours. Donc, patience avec eux. Et si ils sont d'accord d'entrer en matière et que vous avez des bons échanges avec eux, échangez sans juger, reformulez plutôt que de dire « Oh, mais bon, t'es nouveau là-dedans. Oh, mais bon, ça va passer. » Non, c'est pas des périodes faciles. C'est des périodes où ça vient mettre du doute, où ça vient mettre de la confusion. Juste entendez. Entendez, effectivement ça va passer, mais entendez avant de dire que ça va passer, entendez la souffrance, entendez l'inconfort. C'est un peu inconfortable. Et oui, ouvrez, comme j'aime beaucoup vous le dire, ouvrez les yeux du cœur. Hein, c'est-à-dire qu'on descend de ces yeux qui sont vraiment placés sur la tête et qui jugent, à des yeux qui sont ici et qui viennent dans le lien et qui voient à quel point c'est pas si simple de vivre la phase qu'ils sont en train de vivre. Ça se pourrait que ça se mette effectivement en résonance avec la vôtre, donc si c'est trop fort, prenez un temps de pause, un temps d'ermite, un temps de chambre à chambre seul, pour mieux vous retrouver. Voilà. Vous savez que l'énergie des lunes, elle dure 3-4 jours, hein. Donc voilà, vous avez dit qu'il y aurait peut-être du bruit, eh bien voilà, les gens sont en train d'aller à la plage. Alors, quoi qu'il en soit, j'arrive à la fin de cette vidéo et j'avais envie de vous tirer une petite carte des saisons en moi, comme j'aime le faire lors des lunaisons et des pleines lunes. Ah
vous voyez, hein, quand même, les enfants ont pas mal d'énergie, hein, juste avant la pleine lune. Ça se pourrait hein, que ce soit un peu comme ça, un peu chaud aussi. Alors, pour cette pleine lune, quelle carte et quel message aurons-nous à entendre? Voilà, c'est celle-là qui vient fort. C'est je m'offre au soleil, je l'ai tirée à l'envers. Je m'offre au soleil, je vous la montre. Donc c'est une carte qui a été illustrée par Noiram, alias Marion-Lorraine Poncet, avec qui j'ai co-créé cet oracle Les Saisons en moi, qui est ici. Là vous avez le petit livret. Je m'offre au soleil et je l'ai tirée ainsi. Donc elle a une autre signification que si elle était à l'endroit. Alors à l'envers, en général c'est que oui, il y a besoin de se reposer, et ça c'est intéressant, sur un représentant solaire, les bras d'un homme qui représente le soleil, un père, ou voilà, peut-être même vous connecter au soleil pour vous y déposer, pour ressentir la puissance de l'étreinte. Et vous imaginez, là le soleil il est en lion. Le lion c'est vraiment l'animal solaire le plus imposant, le plus symbolique, hein, qui sait se poser. Le soleil va donner sans compter, voilà la suite du message. Apprenez donc à recevoir sans culpabilité les douceurs, les cadeaux lumineux et chaleureux que l'on vous offre. Donc c'est une belle carte pour cette pleine lune. Apprenons à recevoir de l'astre solaire. Waouh, franchement, c'est un joli cadeau. Et puis je finis avec la phrase, parce qu'il y a toujours une phrase ici qui a été inspirée, qui amorce le texte du petit livret. Ton joli visage a besoin de retrouver l'air du printemps, puisque c'est une carte du printemps. Mets le nez dehors, peu importe le temps, expose-toi, c'est le moment. Voilà, mes chers, je vous souhaite une belle lunaison qui a donc lieu demain. Prenez soin de vous et à très vite.